peu plus, un petit peu plus. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Mag LCL. D'après une étude récente, 50% des Français souhaitent monter leur entreprise, mais au final, peu d'entre eux franchissent le pas. Et pourtant, vous allez voir dans ce Mag LCL que bon nombre de solutions existent pour ceux qui veulent tenter l'aventure. Alors, quelles sont les aides à disposition des porteurs de projets? Est-il possible de réaliser son rêve sans se ruiner? La reprise d'entreprise et la franchise sont-elles de bonnes alternatives? Les réponses à ces questions, c'est tout de suite avec nos experts. Vous avez un projet en tête, votre souhait est de devenir votre propre patron. Premier conseil, faites-vous aider. Philippe Montaudoin, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes animateur conquête à la direction du marché des professionnels. Première question, quand on débute son entreprise, alors il faut se faire aider, certes, mais faut-il tout de suite faire appel à un avocat? Tout dépend de la dimension de votre projet. L'avocat a des connaissances juridiques très variées en termes de droit commercial, droit des sociétés, fiscalité. Il peut vous être très utile par sa connaissance de la jurisprudence et en particulier pour vous accompagner dans la création de votre entreprise. L'avocat est donc rapidement indispensable, tout comme l'expert comptable? Exactement. Il vous accompagne en amont et en aval de la création de votre entreprise et en particulier pour les premières formalités administratives. Il peut aussi asseoir votre crédibilité en validant vos chiffres prévisionnels auprès de votre banque. Alors, il est aussi possible de consulter ces spécialistes dans les chambres de métiers et d'artisanat et dans les chambres de commerce et d'industrie. Oui, ces lieux d'information sont d'une aide précieuse à toutes les étapes de la création et de la reprise d'une entreprise. De plus, vous y trouverez le centre de formalité des entreprises. Ces CFE accélèrent le parcours administratif des créateurs. C'est-à-dire? Il vous suffit de déposer vos déclarations dans un guichet dit unique. Autre solution, vous pouvez les téléremplir et ensuite les télétransmettre. Le prix est de 60 €, auquel il faut ajouter les coûts des différentes immatriculations, de 80 à 300 €, suivant le métier et la forme d'exploitation choisie. Allez, autre outil pratique, le site de l'APCE, c'est l'Agence pour la création d'entreprise. Vous pouvez notamment télécharger sur ce site des modèles de statut, sans oublier toutes les informations qui y sont à gratuité. Justement, en parlant de gratuité, c'est vrai que ce qui freine souvent la création d'entreprise, ce sont les coûts. Existe-t-il des astuces justement pour les limiter? Elles sont nombreuses. Rédigez gratuitement votre business plan auprès d'une chambre de commerce. Pour votre étude de marché, pour une centaine d'euros, vous pourrez faire appel à une société de sondage en ligne, ou bien faire appel à une junior entreprise. En tout cas, les solutions sont nombreuses. En tout état de cause, tout dépend de la dimension de votre projet. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous dans quelques instants. Nous parlerons de la reprise d'entreprise. Mais avant cela, gros plan sur la franchise. La franchise, qu'est-ce que c'est? En quoi cela consiste? Comment bien la choisir? La réponse tout de suite avec notre experte Nathalie Joguin. C'est un bon moyen d'exercer un nouveau métier tout en créant son entreprise. La franchise est un accord commercial formalisé par un contrat, au travers duquel le franchiseur transmet à un entrepreneur indépendant une enseigne, un savoir-faire et une assistance continue, en contrepartie d'une rémunération. Le franchiseur décide de la stratégie commerciale et des normes de qualité à respecter. À la clé, pour le franchisé, des économies de temps et la force d'un réseau d'indépendants partageant leur expérience. Avant de vous engager, vous pouvez vérifier la réussite des franchisés et par là même la dynamique de l'enseigne. Alimentaire, services, loisirs, beauté, prêt-à-porter, réparation automobile, les franchises sont nombreuses et le choix d'une enseigne est parfois un casse-tête. Cette décision dépend avant tout de vos envies, vos compétences et de votre budget. En fonction de ce que vous pourrez consacrer à votre projet et aussi des besoins de votre famille, vous déterminerez votre capacité d'investissement et ainsi l'enseigne qui vous correspond. Pour choisir votre concept, soyez attentif à son attractivité sur le marché et aux apports du franchiseur. Rien ne remplace une discussion en tête-à-tête, débattez, échangez, rencontrez des franchiseurs et des franchisés en activité. N'hésitez surtout pas à partager votre projet avec votre banquier. Alors après la franchise, autre solution en vogue, la reprise d'entreprise. On en dénombre chaque année 60 000. Philippe Montaudoin, ces reprises d'entreprise présentent un avantage de taille pour les futurs investisseurs. Oui, ces entreprises ont une histoire, elles sont connues des banques. Il est donc plus facile pour les établissements bancaires de valider les chiffres prévisionnels. C'est plus rassurant et parfois plus concret qu'une création d'entreprise à proprement parler. Mais alors, l'évaluation du prix d'une entreprise est-elle délicate ? Effectivement, les valorisations des entreprises sont très variées et issues de différents critères. Le chiffre d'affaires, le résultat ou le patrimoine. Tout dépend de ce que l'on rachète, par exemple un fonds de commerce ou bien des parts sociales. Mais alors comment savoir si on achète au bon prix ? Votre expert comptable, votre conseiller bancaire ou des organismes de caution spécialisés pour conforter votre avis sur le prix proposé par le cédant et surtout vérifier votre capacité de remboursement en fonction de vos prévisions commerciales et financières. À quel moment du processus faut-il chercher les investisseurs ? Dès le début ?
Cela se fait en parallèle des négociations et dès l'instant qu'on a trouvé une cible intéressante. Vous pouvez demander un avis de principe à votre conseiller bancaire. En tout état de cause, le montage et les financements seront mis en place dès la signature du protocole d'accord. Alors pour constituer son capital, il y a les fonds propres, déterminants pour la reprise d'activité. On peut aussi faire appel à sa famille, ses proches, pour gonfler un petit peu la somme, c'est ce qu'on appelle la love money. Quels sont les autres types de financement? Les pistes sont nombreuses, telles que le business angel, le capital risque, ou bien parfois obtenir des primes auprès des collectivités. Des dispositifs tels que Nacre ou les prêts d'honneur peuvent vous aider à constituer votre capital. Ils sont souvent adossés à l'obtention de prêts bancaires. Oui, c'est vrai, plusieurs types de crédits existent. N'hésitez surtout pas à demander conseil à votre banquier. Il y a aussi, Philippe, un organisme comme Oseo qui peut vous aider. C'est un partenaire désormais incontournable pour les entrepreneurs. Sa participation à la création ou la reprise d'une entreprise est très appréciée par les banques. Alors obtenir l'aval d'autres organismes spécialisés tels que les sociétés de caution mutuelle comme la CIAJ ou Interfimo seront des atouts très importants pour l'obtention de votre prêt bancaire. Merci Philippe Montaudoin pour toutes ces précisions. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce Mag LCL. Merci encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la page Facebook LCL. On se retrouve très vite, bien entendu, pour un tout nouveau Mag.